الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. هذا الدرس ألقاه الشيخ عبد الله رحمه الله في بيروت في العشر الأول من القرن الخامس عشر من الهجرة الموافق بالثمانينات من القرن العشرين بالتاريخ الرومي، وهو في بيان أن موافقة العمل للشرع يكون بتعلم علم الدين وفي الكلام على بعض تفاصيل الزكاة. Donc, ce cours, le cheikh il a donné dans la première dizaine des années 1400 de l'Hégire, qui correspond aux années des années 80, donc du siècle dernier, en calendrier grégorien, pour indiquer l'importance pour indiquer que les œuvres sont conformes à la loi si la personne apprend la science de la religion. Les œuvres sont conformes à la loi si la personne apprend la science de la religion. قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Donc, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, le Cheikh a dit, et qu'Allah honore et élève davantage en degré notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam, ainsi que sa famille et ses compagnons. Il a dit le meilleur des hadiths, le meilleur des propos, c'est le livre de Dieu. Le meilleur des textes, le meilleur des propos, c'est le livre de Dieu. Et la meilleure des directives, le meilleur des enseignements, la meilleure des guidées, c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je trouve aujourd'hui, on a des problèmes, on ne sait pas comment résoudre. Vous avez la solution dans l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Beaucoup de gens ils disent on a des problèmes, on ne sait pas comment faire. Apprenez qu'est-ce que le prophète il a enseigné. Allah nous l'a envoyé en tant que miséricorde. Il nous a enseigné comment se comporter dans telle situation, dans telle situation. Donc ça c'est la meilleure des guidées. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Ainsi dans le verset 31 de sourate Ali Imran, Allah Ta'ala dit, dis-leur ô Muhammad, dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous agréera. Dis, c'est un ordre au prophète, qul, dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous agréera. Donc ça c'est une preuve que nous devons apprendre qu'est-ce que le prophète a enseigné. Parce que comment tu vas pouvoir suivre le prophète? Et c'est une preuve que on ne prend pas que du Coran, comme certains aujourd'hui, soi-disant, ils te disent on est coranistes. Dans le Coran, il est dit que tu dois suivre le prophète Muhammad. Qu'est-ce que tu vas faire? علامة حب الله تعالى هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le signe de l'amour de Dieu, c'est de suivre le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le signe de l'amour de Dieu. Le signe de l'amour de Dieu, c'est de suivre le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam.
فَمَنْ أَحَبَّهُ اتَّبَعَ شَرِيعَتَهُ. Celui qui l'aura aimé, il suivra sa loi. Celui qui l'aime, il suit sa loi. فَمَنْ أَحَبَّهُ اتَّبَعَ شَرِيعَتَهُ اتَّبَعَ حَدِيثَهُ الْفِعْلِيَّ وَالْقَوْلِيَّ. Donc celui qui l'aura aimé, qui aura aimé le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il suivra sa loi, sa sharia. Il suivra son hadith. C'est-à-dire concernant les actes et les paroles. Concernant les actes et les paroles. Les deux. فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي به من غير تحريف ولا تبديل. فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي به من غير تحريف ولا تبديل. Donc, ce qui est rapporté du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, il l'accomplit. Celui qui est rapporté du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, il l'accomplit sans falsification, sans modification, sans falsification, sans déformation, sans déformation, sans déformation et sans changement. Sans déformation et sans changement. وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الأفعال التي هي بيان لشرعه صلى الله عليه وسلم لازم اتباعه فيها. Et ce qui est rapporté de lui, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est rapporté de lui, sallallahu alayhi wa sallam, comme acte, ce qui est rapporté de lui, sallallahu alayhi wa sallam, comme acte, qui sont des explications de sa loi, parce que le prophète, par exemple, il dit, faites le wudu, puis il a fait le wudu devant ses compagnons. Donc c'est une explication de la loi. Il nous a dit faire la prière, et il a montré à ses compagnons comment faire la prière. Comment nous on sait on est certain que c'est comme ça que le prophète il a fait. Parce qu'il y avait des milliers et des milliers qui l'ont vu, qui ont transmis à des milliers et des milliers, jusqu'à ce que l'information ne soit parvenue. Et à aucun moment, la chaîne n'a été cassée. Vous voyez ? Donc ça c'est la force. Mais imaginez-vous une chose, regardez combien... est-ce que vous connaissez un peuple aujourd'hui qui est capable de lire et qui transmet des paroles et des textes il y a 1400 années? Dites-moi, si vous trouvez, je suis preneur. Nous, n'importe lequel d'entre nous qui a pris un peu, il peut ouvrir un livre qui est écrit par un savant il y a 1200, 1300 années. Et on le comprend. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un peuple qui fait ça? Même ceux qui disent par le grec moderne et grec ancien, c'est pas la même chose. Même ceux qui d'autres langues. Et ça, c'est pour ça que c'est un devoir collectif d'apprendre la langue arabe. Parce que c'est la garantie que ces textes nous soient transmis. Et alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, cette obligation elle est faite. Il n'y a pas eu de coupure. Il n'y en aura pas aussi, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qui est parvenu comme acte de lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont une indication de sa loi, sallallahu alayhi wa sallam? Nous devons le suivre en cela également. Nous devons le suivre en cela également. فمن ادعى محبته صلى الله عليه وسلم وخالف ما جاء عنه من التعاليم فهو غير مقبول عند الله. Donc qu'est-ce que le cheikh il dit? Il dit celui qui prétend l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui prétend l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, mais qui contredit des enseignements qui nous sont parvenus de lui, mais qui contredit les préceptes
mais qui contredit les préceptes qui nous sont parvenus de lui, alayhi salatu wassalam, c'est quelqu'un qui n'est pas agréé par Dieu. C'est quelqu'un qui n'est pas agréé par Dieu. Et comment il prétend aimer le prophète et il laisse de côté les préceptes du prophète. Okay. C'est pour cela que ne laissez pas votre colère vous aveugler, ne laissez pas votre fanatisme pour telle ou telle tribu, ou telle race, ou telle nation, ou que sais-je, l'emporter. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a indiqué qu'est-ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de croire en Dieu et en son prophète. C'est ça l'acte le plus important. Et au contraire, il nous a dit de délaisser la prise du parti pour quelqu'un en raison d'une proximité, d'une proche parenté par exemple, ou en raison d'une proximité géographique, ou que sais-je, quand ce n'est pas conforme à la loi. C'est pas tu vas dire je prends parti pour un tel parce qu'il est de la même tribu que moi, alors qu'il est dans l'injustice. Non, on suit de la justice, on suit la loi. Donc c'est pour cela que ceux qui prétendent aimer le prophète, alayhi salatu wassalam, mais qui laissent de côté les préceptes du prophète, ce ne sont pas des gens qui sont agréés. قال الشيخ رحمه الله روينا في الصحيح صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Le Cheikh a dit, nous a été autorisé de rapporter dans le Sahih d'Al-Bukhari, il nous a été autorisé de rapporter dans le Sahih d'Al-Bukhari, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie, faites la prière tout comme vous m'avez vu prier. Faites la prière tout comme vous m'avez vu prier. وهكذا يجب اتباعه صلى الله عليه وسلم في أمر الزكاة في أمر الصيام في أمر الحج وغير ذلك. Et donc le Cheikh a dit, et ainsi il est un devoir de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi il est un devoir de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la zakat, concernant le jeûne, concernant le pèlerinage et autres que cela. Et ainsi, il est un devoir de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la zakat, concernant le jeûne, concernant le pèlerinage et autres que cela. Par exemple, pour le pèlerinage, comment est-ce que on sait que ces actes-là, c'est comme ça qu'il faut faire le pèlerinage? Parce que le prophète, il a montré à ses compagnons ont montré à leurs successeurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ces actes nous soient parvenus. Il n'y a pas que les paroles, en fait, c'est ça que... Il y a les paroles et les actes qui nous sont rapportés du prophète, alayhi salatu wassalam. قال فمن زعم أنه يفعل عبادة من العبادات وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترك تعاليمه فكان تلك العبادة على خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود لا يقبله الله ولا ينفعه ظنه أنه عمل بالدين. Si quelqu'un prétend accomplir un acte d'adoration. Si quelqu'un prétend accomplir un acte d'adoration. Une prière, une récitation du Coran, quel que soit.
mais qui a contredit, mais qui n'a pas été conforme à ce que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam avait fait. Il n'a pas fait comme le messager, mais il n'a pas été conforme à ce que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc si quelqu'un prétend accomplir un acte d'adoration, mais il n'a pas été conforme à ce que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait, ou qui a délaissé ses préceptes, et ses enseignements. Il a délaissé la manière avec laquelle le messager nous a dit de faire. D'accord ? Il a délaissé son enseignement, ses préceptes. De sorte que cette adoration, donc cette adoration que fait cette personne, de sorte que cette adoration n'est pas conforme à ce qu'a amené, à ce qui nous est parvenu, n'est pas conforme à ce qui nous est parvenu du messager de Allah. N'est pas conforme à ce qui nous est parvenu du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est quelqu'un qui n'est pas accepté. Celui qui agit de la sorte, c'est quelqu'un qui n'est pas accepté. Allah ne l'agrée pas. C'est quelqu'un qui n'est pas accepté, Allah ne l'agrée pas. Et le fait qu'il pense qu'il a appliqué la religion, ne lui est pas utile. C'est pas qu'il dise oui, mais moi j'ai pensé accomplir la religion. Le fait qu'il pense qu'il a accompli la religion ne lui est pas utile. لأن الدين ليس بأهواء الناس. الدين هو ما شرعه الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Parce que la religion n'est pas par les penchants des âmes des gens. Les règles de la religion ne sont pas issues des penchants des gens. C'est pas comme ça qu'on définit les règles de la religion. C'est pas par les penchants des gens. Les règles de la religion ne sont pas tirées des penchants des gens. La religion, c'est ce que Allah a légiféré. La religion, c'est ce que Allah a légiféré. Par la bouche du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Par la bouche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yani, Allah lui a révélé et lui nous a transmis. Par la bouche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. من وافق ذلك الشرع كان عمله مقبولا زاكيا عند الله ومن خالف رد عليه مهما طال تعبه. من وافق الشرع كان عمله مقبولا زاكيا عند الله ومن خالف رد عليه مهما طال تعبه. Celui qui a été conforme à cette loi, la loi du prophète, celui qui a été conforme à cette loi, alors son acte sera accepté. Et béni selon le jugement de Dieu.
Et celui dont l'acte n'a pas été conforme, donc il y a deux cas. Si son acte a été conforme, son acte est accepté, sera béni, Allah le récompense. Mais celui dont l'acte n'a pas été conforme, il lui sera refusé. Quels que soient grands ses efforts, même s'il dit mais moi je me suis fatigué, j'ai fait beaucoup, quels que soient grands ses efforts. فليست العبرة بكثرة التعب والمشقة بل العبرة بموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ce qui est à prendre en compte, ce qui est pris en considération, ce n'est pas le trop d'efforts et de difficultés, mais c'est la conformité à l'acte du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est la conformité à l'acte du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui est à prendre en compte, c'est ça qui est pris en compte, en considération. Est-ce que c'est conforme ou ce n'est pas conforme à ce que le messager a dit et fait? فمن عرف ما كان في شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل على موافقة ذلك الشرع بغير تحريف ولا تبديل فله عند الله تعالى جزاء عمله. Celui qui aura appris, celui qui aura connu ce qu'il y a dans la loi du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a connu ce qu'il y a dans la loi du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et qui a œuvré conformément à cette loi. Sans déformation ni changement. Alors il aura, selon le jugement de Dieu, la rétribution de ses œuvres. فلا يغرنكم صورة الأعمال لا تغرنكم صورة الصلاة لا تغرنكم صورة الزكاة لا تغرنكم صورة الصيام لا تغرنكم صورة الحج ليس العبرة بصور الأعمال إنما العبرة بموافقة الأعمال شريعة الله. Donc le cheikh a dit, ne vous laissez pas influencer par l'image des œuvres. Ne vous laissez pas influencer par l'image des œuvres. Ne vous laissez pas influencer par l'image de la prière. Ne vous laissez pas influencer par l'image de la prière. Ne vous laissez pas influencer par l'image de la zakat.
Ne vous laissez pas influencer par l'image du jeûne. Ne vous laissez pas, ne vous méprenez pas en fait, hein, c'est ça le sens. Ne vous méprenez pas, ne vous laissez pas influencer, ne vous trompez pas, ne vous méprenez pas. À propos de l'image du pèlerinage. Ce qui compte, ce n'est pas l'image des œuvres. Ne vous méprenez pas sur l'image des œuvres, ne vous méprenez pas sur l'image de la prière, ne vous méprenez pas sur l'image de la zakat, ne vous méprenez pas sur l'image du jeûne, ne vous méprenez pas sur l'image de la zakat, ne vous méprenez pas sur l'image du jeûne, ne vous méprenez pas sur l'image du pèlerinage. Ce qui est à prendre en considération, ce n'est pas l'image des œuvres, mais ce qui est à prendre en considération, c'est la conformité des œuvres à la loi de Dieu. Ce qui est à prendre en considération, c'est la conformité des œuvres à la loi de Dieu. فما أكثر الأعمال المردودة عند الله بعدم موافقة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Combien sont nombreuses les œuvres qui ne sont pas acceptées par Allah, combien sont nombreuses les œuvres qui ne sont pas acceptées par Allah, en raison de la non-conformité, à la loi du messager de Allah. En raison de la non-conformité à la loi du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. هذا الحج كثير من الناس يحجون صورة ولكن ليس لهم عند الله حج. Prenez par exemple le pèlerinage. Beaucoup de gens, prenez par exemple le pèlerinage. Beaucoup de gens en apparence vont pour l'accomplir. Beaucoup de gens vont en apparence pour l'accomplir. Mais ils ne l'auraient pas compté de pèlerinage selon le jugement de Dieu. Ils ne l'auraient pas compté de pèlerinage selon le jugement de Dieu. Mais les gens y vont, mais c'est comme s'ils ne sont pas partis. Mais en réalité, eux ils pensent l'avoir fait. Regardez aujourd'hui, beaucoup. Mais parce que soit ils n'apprennent pas comment faire le pèlerinage, soit ils n'ont pas la bonne croyance, soit pour différentes raisons, soit ils font une cause d'annulation. Donc beaucoup de gens font, en apparence ils font pour faire le pèlerinage, mais ils ne l'auraient pas compté de pèlerinage. وذلك لعدم موافقتهم للحج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tout cela pourquoi? Parce que ce qu'ils ont fait n'est pas conforme au pèlerinage qui nous est parvenu du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce qu'ils ont fait n'est pas conforme au pèlerinage qui nous est rapporté du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. فهؤلاء مهما تحملوا من المشقات والأتعاب في حجهم ليس لهم عند الله تعالى حج.
Cela, quelles que soient les difficultés et les fatigues qu'ils ont endurées. Cela, quelles que soient les difficultés et les fatigues qu'ils ont endurées dans leur pèlerinage. Cela, quelles que soient les difficultés et les fatigues qu'ils ont endurées dans leur pèlerinage. Il ne leur est pas compté de pèlerinage selon le jugement de Dieu. Il ne leur est pas compté de pèlerinage selon le jugement de Dieu. Subhanallah, ceux qui vont au pèlerinage, ils voient combien c'est éprouvant. Comme les savants ils disent, la personne investit des moyens, elle quitte une patrie, elle quitte des bien-aimés, et même si elle y va même à notre époque avec des conditions certaines qui sont assez, somme toute confortables, mais ça reste éprouvant. Déjà le prophète il a dit rien que le voyage c'est comme un châtiment. Même si tu fais un voyage dans la meilleure classe ou confortable, mais ça reste quelque chose d'éprouvant, de fatigant, le voyage. Certains, parfois c'est l'économie d'une vie. Il économise, mais il n'a pas appris, ou bien il fait une cause d'annulation, ou un peu moins grave, il perd des récompenses. Il fait quelque chose qui lui fait perdre des récompenses. Ok, il s'est déchargé de l'obligation, mais il est rentré sans récompense. Donc, tout cela, qu'est-ce qu'il faut? La moralité, c'est apprendre. Qu'est-ce que le messager, alayhi salatu wassalam, a enseigné et l'appliquer. Et la patience, ce n'est pas quand tu es à l'aise. La patience, c'est lors de la difficulté. C'est là où tu vois la patience. Certains disent, oui, moi je patiente. Mais quand c'est la moindre difficulté, ça y est, il perd le nord. Non, la patience, c'est lorsque tu es éprouvé. C'est là où tu peux dire que tu patientes ou que tu ne patientes pas. C'est pas quand tu es dans une zone de confort. Quand tu es dans une zone de confort, où est la patience? Inch'Allah, nous poursuivrons ce cours une fois prochaine parce qu'il est long. Et on va terminer avec les récits du Coran, les récits des prophètes. Enfin, ce sont des récits du Coran. Les récits du Coran, oui. Ashabul Jannah, les compagnons du jardin du. كانت اليمن مشهورة بكثرة بساتينها وأراضيها الخصبة. Le Yémen était célèbre pour ses nombreux vergers et ses terres fertiles. Le Yémen était célèbre pour ses nombreux vergers et ses terres fertiles. وبالقرب من أهم مدنها صنعاء في ناحية اسمها دوران عاش رجل صالح مع أولاده عيشة طيبة. Et non loin d'une des principales villes du Yémen qui s'appelle Sana'a, non loin d'une des principales villes du Yémen qui s'appelle Sana'a, dans une région qui s'appelle Dawran, avait vécu un homme vertueux avec ses fils. Une vie agréable. حيث كان له أرض عظيمة الاتساع. Il avait une terre, un domaine extrêmement étendu. منوعة الزروع, avec des plantations variées. كثيرة الأشجار, avec de nombreux arbres. وافرة الثمار من نخيل وأعناب وبقول, avec de nombreux fruits, que ce soit des fruits des palmiers ou des vignes ou d'autres plantations. فغدت متعة للناظرين. Son domaine était un
un plaisir pour ceux qui venaient le voir, tellement il était agréable. قال وكان الرجل الصالح مسلما من أتباع سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يشكر الله تعالى على ما أنعم عليه وأعطاه. Et cet homme était un homme vertueux. C'était quelqu'un de la communauté de Isa, de Jésus alayhi salam. Il remerciait Dieu pour les nombreuses grâces qu'il lui a accordées. Il remerciait Dieu pour les nombreuses grâces qu'il lui avait accordées. قال وكان كلما حان وقت حصاد الزروع يبعث بطلب جماعات الفقراء على ما عودهم عليه كل عام. Donc chaque fois que c'était la saison de la moisson, chaque fois que venait la saison de la récolte, il a envoyé qui appelait des pauvres. Et pourquoi? Parce qu'il les habituait à en profiter de son domaine chaque année. فلا يمنعهم من الدخول بل يعطيهم نصيبا وافرا. Il ne les empêchait pas d'entrer chez lui, dans son domaine, mais il leur donnait au contraire une très grande part. Il était très généreux. هذا يملأ أوعيته التي أتى بها وذاك يحمل في ثيابه. Il remplissait des récipients qu'il avait amenés. L'autre, il le mettait dans son vêtement, donc ce qu'il pouvait porter dans ses vêtements. ثم بعد ذلك ما أخطأه المنجل فلم يقطعه فكان لأصحاب الأرض. Et après cela, ce qui n'avait pas été fauché par la fauche, ou ce qui était tombé, le blé qui tombait par terre, c'était pour les propriétaires du terrain. Donc il était ramassé sur des nattes. C'était son habitude chaque année. Chaque année c'était le même scénario. قال لم يتحمل بعض أبناء الرجل الصالح رؤية جزء من مال أبيهم موزعا بين الفقراء والمساكين. فقال واحد منهم إنك بعطائك تضيق علينا في رزقنا. يعني قال لأبيه تضيق علينا في رزقنا. ما عرف أن الله هو الرزاق. Donc, un des fils de cet homme vertueux n'a pas pu supporter qu'une partie des biens de son père était distribuée aux pauvres et aux miséreux. L'un d'entre eux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais en étant généreux comme tu le fais, tu nous prives de notre part de subsistance. Ils n'ont pas su que, en fait, la subsistance, c'est Dieu qui l'accorde. وقال الآخر قد نعود بعدك فقراء نمد الأيدي للناس نشحذ منهم. Un autre, il a rajouté une couche et dit, peut-être que après ta mort, on va devenir pauvre. On va tendre la main aux gens, on va faire la mendicité. فقال الأب هذا المال مال الله مكنني فيه وأمرني أن أخرج منه حقوقا زكاة للفقراء والمساكين والمال بهذا الأمر يزيد ويبارك فيه وعلى هذا تعودت منذ كنت شابا. Quelle a été la réponse de leur père? Le père leur a dit, ces biens, en réalité, ils appartiennent à Dieu. Dieu m'a permis de les gérer, mais en réalité, ils appartiennent à Dieu. Et Dieu m'a ordonné de donner une part de zakat pour les pauvres et les miséreux. Et Dieu m'a ordonné de sortir une part de zakat pour les pauvres et les miséreux. Et les biens, de cette manière-là, augmentent et sont bénis. Les biens, de cette manière-là, augmentent et sont bénis. Et c'est ainsi que je me suis habitué à faire depuis ma jeunesse. Ce n'est pas vous maintenant qui allez me changer.
قال أتركه اليوم وأنا شيخ وموتي قريب. Il leur a dit, est-ce que je vais laisser cette belle habitude maintenant que je suis âgé et que ma mort est proche? Ce n'est pas comme ça. يعني. أصيب الأب بمرض وتوفي تاركا أولاده وبستانه الواسع. Et bien sûr, un jour, cet homme, ce père, est tombé malade et il est mort. Il a laissé à ses fils, il a laissé ses fils et ses biens, son grand domaine. ومضت الأيام سريعة واجتمع الأبناء البخلاء يعدون للحصاد. Des jours se sont écoulés rapidement et les fils qui étaient avares s'étaient préparés pour la moisson. فقال أحدهم لن نعطي بعد اليوم من البستان شيئا لفقير أو محتاج فإننا إذا فعلنا هذا زاد مالنا وعلى شأننا. L'un d'entre eux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dès aujourd'hui, nous n'allons plus rien donner de notre domaine, ni à un pauvre, ni à un nécessiteux. Si nous agissons de la sorte, nos biens vont augmenter et nous aurions de l'importance. وقال أوسطهم وكان كأبيه طيبا إنكم تقدمون على أمر يحوي الشر إنكم لو حرمتم الفقراء ولم تعطوا المساكين والمستحقين زكاة الزرع أخاف عليكم عقاب الله تعالى. Donc je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est pas le Benjamin, c'est pas le cadet, celui au milieu. Comment il s'appelle le milieu? Est-ce qu'il a un nom? Non, le cadet c'est l'aîné, cadet peut-être. En tout cas, celui qui est au milieu, il était comme son père, il était généreux. Il leur a dit, je constate là que vous voulez faire quelque chose de grave, quelque chose qui comporte du mal. Si vous privez les pauvres et que vous ne donnez pas aux miséreux et aux nécessiteux la zakat de votre récolte, je crains pour vous que Dieu ne vous punisse. ولكنهم لم ينصاعوا واتفقوا فيما بينهم سرا أن يقوموا أول الصبح قبل أن يستيقظ الناس فيأتوا إلى بستانهم ويقطفوا ثمارهم ويحصدوا زرعه ويقتسموه فيما بينهم فلا يبقى شيء للفقراء. Mais ils n'ont pas voulu suivre ce qu'il leur a dit. Ils se sont mis d'accord entre eux, en cachette, de se lever tout début de l'aube, avant que les gens ne se réveillent, qu'ils se rendent à leur champ, qu'ils cueillent des fruits, qu'ils récoltent, qu'ils fassent la récolte du champ et qu'ils se le partagent entre eux. De sorte qu'il ne reste rien aux pauvres. وكان الله تعالى عالما بما يكيدونه فأرسل سيدنا جبريل عليه السلام ليلا ببلاء شديد فاقتلعت نباتاتهم واحترقت شجراتهم وجفت أوراقهم وأنهارهم وأصبح بستانهم أسود كالليل. Allah Ta'ala, il sait ce qu'ils avaient comploté. Il a envoyé notre maître Jibril alayhi salam de nuit, porteur d'une grave épreuve, d'une grande épreuve, terrible épreuve. Toutes les plantes ont été arrachées, leurs arbres ont été brûlés, leurs feuilles s'étaient donc asséchées, leurs fleuves également, et leurs vergers étaient devenus ténébreux, comme la nuit. وطلع عليهم النهار وهم على مشارف بستانهم يتساءلون أهذا بستاننا وقد تركناه بالأمس مورقا بأشجاره وافرا بثماره.
Donc eux, à la fin de la nuit, donc au petit matin, ils se dirigeaient vers leur champ, et ils se posaient la question, et ils se disaient, mais est-ce là notre champ? Alors que hier seulement, nous l'avions laissé, tout verdoyant, les arbres étaient verdoyants, plein de fruits. قالوا ما نظن هذا بستاننا وإننا ضالون عنه. Ils ont dit non, 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 ça ne peut pas être notre domaine. Nous sommes certainement perdus en chemin. قال أوسطهم بل هي جنتكم حرمتم منها قبل أن يحرم الفقير منها وجوزيتم على بخلكم وشحكم. Mais donc le cadet leur a dit, si, c'est bien votre verger. Vous en avez été privés avant que vous n'en priviez les pauvres. Et vous avez été rétribués pour votre avarice et votre cupidité. فأقبل بعضهم يلوم بالبعض الآخر. Ils se sont mis à se faire des remontrances les uns les autres. فالأول يقول أنت أشرت علينا بمنع المساكين. Le premier disait, c'est toi qui nous a suggéré de priver les pauvres. C'est comme ça, quand ça ne marche pas, et les gens se retournent contre eux les uns les autres. ويقول الآخر بل أنت زينت لنا حرمانهم. Le deuxième disait, non, c'est toi qui nous as incité à les priver. فيجيبه أحدهم أنت خوفتنا الفقر. Et l'autre il répondait, mais c'est toi qui nous as fait peur de tomber dans la pauvreté. ويقول آخرهم بل أنت الذي رغبتنا بجمع المال. Et le dernier disait, c'est toi qui nous as incité à amasser l'argent. ثم قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين أي عصينا ربنا بمنع الزكاة. Et ils se sont tous dit, malheur à nous, nous avons été désobéissants à notre Seigneur pour vouloir parce que nous voulions ne pas payer la zakat. فدعوا الله وتضرعوا وتابوا إليه. Ils ont alors invoqué Dieu, ils l'ont supplié et ils ont fait le repentir. فأدركهم الله برحمته وأبدلهم من ليلتهم ما هو خير منها. Allah leur a fait miséricorde et leur a changé la nuit même ce qui était meilleur que ce qu'ils avaient. وأمر جبريل أن يأخذ من أرض الشام بستانا عامرا ويجعله مكان الأول. Il a donné l'ordre à Jibril alayhi salam d'amener un verger plein de fruits, plein de plantations et de le ramener à la place du premier. فكانت البركة فيه ظاهرة إذ كان عنقود العنب فيه ضخما جدا. La baraka, la bénédiction était perceptible dans ce nouveau verger. La grappe de raisin était immense. وعادوا إلى ما كان عليه والدهم لا يمنعون فقيرا ولا مسكينا. Ils ont repris la tradition de leur père. Ils ne privaient plus ni pauvres ni miséreux. يطهرون أموالهم وأنفسهم بما يرضي الله عز وجل. Ils purifiaient leur personne et leurs biens par ce que Allah Ta'ala agrée. Et ça, c'est le récit, comme vous le savez, dans quelle sourate? Al-Kahf. Sourate Al-Kahf. Okay. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. وبارك الله فيكم.